Aujourd'hui, je suis avec Thibaut qui intègre l'ESSEC en venant d'une petite prépa. La version complète de cette interview est disponible dans la formation Kinori. Je vous mets le lien en description. Bonne vidéo! Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Thibaut. Salut Thibaut. Salut. Qui vient d'intégrer l'ESSEC. On a eu les résultats tout à l'heure. Félicitations. Merci. Dans cette vidéo, on va parler de ton parcours, de ta prépa, de comment tu as fait pour intégrer l'ESSEC, puis de quelques conseils que tu peux partager à des étudiants qui ne sont pas dans les meilleures prépas pour réussir à intégrer des grandes écoles. Alors déjà, est-ce que tu peux raconter ton parcours, les options que tu avais, ta prépa? Pas de souci. Moi, j'habite à Caen, donc j'ai fait ma scolarité au lycée Jeanne d'Arc. Et il y avait une prépa dans ce lycée, donc j'ai décidé d'y aller. C'était plus proche de chez moi, pas besoin de bouger. Et en plus, pour moi, comme je connaissais pas trop l'écosystème des prépas, pour moi toutes les prépas se valaient, donc ça servait à rien d'aller à Paris en fait. Pour moi, toutes les prépas étaient les mêmes. J'étais anciennement ECE, donc j'avais maths appliqué et ESH. Ouais. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 ans, l'ambiance était incroyable. Le fait qu'on n'était pas beaucoup, on était à peu près 20, donc il y avait vraiment une solidarité entre nous, c'était vraiment trop bien. L'ambiance était vraiment top et c'est ça aussi qui a... C'est sympa une classe de 20. Ah bah ouais, c'est sûr, tu pas mal, ouais. Et là les premières années, maintenant les deuxièmes années, ils sont 9. C'est pas vrai. Si. Parce que tu sais avec la réforme du lycée, il y a moins de gens qui prenaient maths. Ouais. Donc comme tu as besoin d'avoir les maths pour la prépa, forcément tu sais dans les dossiers tu peux pas forcément accepter des gens qui ont... En plus tu sais de la barrière des gens qui se limitent en disant je pourrais pas faire une prépa, etc. Ce qui fait qu'ils sont 9. Mais là, les futures premières années, ils sont une vingtaine. Ok. En fait c'est un petit accident, je sais pas. Ok. Ah ouais, c'est quand même étonnant comme effectif, voilà. Une classe de 9. Ok. Mais c'était vraiment trop bien. En allemand, tu vois, par exemple, on était 6. Ouais. Donc en fait, c'est des cours particuliers presque. Ouais, c'est incroyable. Tu peux beaucoup participer, etc. C'est vraiment... Puis tout le monde se connaît, il y a vraiment une super ambiance. Ouais. C'est vraiment ça aussi qui a fait que... Il y a vraiment une certaine émulsion et puis t'es dans un bon environnement pour travailler et puis pour performer. Ouais. Pourquoi tu as choisi la prépa, toi? Tu as hésité avec d'autres filières Moi, je me souviens, j'avais fait le forum des étudiants avec mon père. Et au début, moi, je voulais faire une école de cinéma. Donc, rien à voir. Mais c'était en Bretagne, à l'ESRA. Mais au final, comme ma sœur avait aussi fait prépa, et en me renseignant un petit peu, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant. D'autant plus que à la fin de ta prépa, tu as les écoles de commerce. Et en école de commerce, tu peux te professionnaliser dans l'aspect audiovisuel, mais tu as quand même plus de débouchés qu'avec l'école même, puisqu'en plus, quand j'avais fait mes recherches, je voyais que le diplôme était un peu bancal. Donc je me suis dit, au moins là, j'ai une voie safe. Et puis en plus, l'avantage de la prépa, c'est que, comme j'ai dit, c'était pas très loin, dans un environnement que je connaissais. Je savais qu'il y avait une très bonne ambiance. J'avais ma soeur qui l'avait fait. Elle avait fait la prépa où tu es allé? Ouais, exactement. Okay. Elle avait une Néoma d'ailleurs. Et ce côté challenge, c'était vraiment, parce que c'est pas facile, elle me disait, mais c'est quelque chose qui m'attirait. En plus, les matières étaient intéressantes parce que moi j'avais SP, SES et Histoire au lycée. Donc en fait, c'était un peu dans la continuité de mon parcours des matières en fait que j'aimais. Ouais, ok. Ouais. Donc justement, au lycée, t'as pas fait l'option maths? Non. L'aspect maths? J'avais maths complémentaires. Ok. C'est ça. C'était difficile la prépa avec maths complémentaires ou tu t'en es sorti Il y a quand même un choc parce que maths complémentaires c'est 3 heures par semaine, donc c'est assez peu. J'étais pas très attentif en classe en plus, donc ça aide pas. Donc forcément, en plus j'ai fait l'erreur pendant les vacances d'été, le futur prof de maths avait donné des trucs à faire, j'en ai fait aucun. C'est pas vrai. Donc bon, voilà. Je manquais vraiment de rigueur, de raisonnement, etc. Je suis parti avec première note, c'était 4,5 en maths, je crois. Ok. Donc on revient de loin. Mais en fait, voilà, c'est ça, à fur et à mesure, grâce au travail. L'avantage des maths, c'est que c'est la matière la plus rentable en matière de travail. Plus tu travailles les maths, plus tu seras bon en maths. Donc c'est vrai que je voyais quand même une petite différence avec ceux qui avaient fait l'aspect maths. On sentait qu'ils étaient un peu plus à l'aise. Mais au final, après, à force de travail, ça se lisse entre nous.
Et dis-toi, dans la classe, il y a même une fille qui n'avait pas fait maths du tout. Du tout? Ouais, c'était vraiment dur pour elle, mais finalement, elle s'en est sortie. Je crois qu'elle a eu une néoma, je sais pas encore. Ah ouais, donc, comme quoi tu peux être accepté dans certaines prépas sans avoir fait de maths du tout. Ouais, parce que elle, en l'occurrence, elle avait un très très bon niveau de langue. Tu vois. Ok. Donc, donc elle a compensé. Je sais pas si c'est pour ça, mais. Ouais, d'accord. Qui l'ont pris. D'accord. Bah, on a plusieurs choses à aborder. On va parler de l'ESSEC, comment ça s'est passé, tes concours et tout. Mais peut-être avant ça, on va peut-être parler un peu plus de ta prépa. Comment ça se passait dans une classe de 20 personnes? Est-ce que tu sentais que les profs étaient quand même exigeants, qui vous poussaient vers les écoles? Ou est-ce que c'était un peu chacun prend son rythme et vous avancez à votre rythme? Enfin, comment tu l'as senti, toi? Est-ce que tu avais beaucoup de travail perso à faire ou est-ce que la prépa te suffisait? L'avantage ou le désavantage, ça dépend d'une petite prépa, c'est qu'il y a vraiment de tout en termes de profil. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. C'est pas, peut-être, tu me diras, mais Henri IV, je pense que tout le monde vise le top 3. Là, tu vois, c'est pas vraiment le cas. Tout le monde a des objectifs un peu différents. Et c'est ça qui est aussi bien. Tu vois, il y a de la place pour tout le monde. Après, non, les profs, c'est sûr que tu as une relation de proximité qui s'instaure plus, puisque forcément, on n'est que 20. D'autant plus que c'est vraiment une petite prépa au sens strict, parce que on n'a pas des très grands locaux. Donc les bureaux des profs étaient juste à côté. Donc si on a une question, on peut y aller, il n'y a pas de souci, etc. Il y a vraiment une bonne ambiance avec les profs. Au début de semaine, on a fait un barbecue avec eux, tu vois, par exemple. Donc non, vraiment, l'ambiance était vraiment top. Je trouve ça très très sympa. Je sais pas si vous aviez ça, Henri IV. Ouais, non, pas du tout. Henri IV, en termes de prépa, c'est quand même un peu une usine, tu vois. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a plus d'une dizaine de classes de prépa, même peut-être une quinzaine de classes. Je sais que dans le lycée, j'avais vu les chiffres, il y a environ 1000 étudiants de prépa, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc, c'est quand même assez énorme. Venez à Jeanne d'Arc, vous aurez des barbecues. Pas Henri IV. Non, mais c'est super cool. Et toi, tu dirais que le fait qu'il y ait cette proximité, que vous ne soyez pas nombreux, est-ce que ça a contribué, tu dirais, à ce que tu t'épanouisses dans dans la prépa? C'est sûr, parce que ça a beau être une petite prépa, c'est quand même. On travaille tous beaucoup, c'est pas facile. Et l'avantage d'avoir vraiment une vraie cohésion de groupe, déjà d'un point de vue genre amitié, etc., c'est vraiment bien parce que ça te conforte et t'es content d'aller en cours limite, parce que tu sais que tu vas revoir tes amis, etc. Et on travaillait souvent ensemble, etc. On s'aidait beaucoup. Donc non, vraiment, c'est pas du tout un handicap, au contraire, c'était vraiment un avantage. Donc tu valorises les petites prépas. Mais c'est important de le dire parce que c'est vrai que les gens, quand ils vont sur Parcoursup et tout, tu vois, ils se disent, tiens, je vais aller dans une grande prépa, je vais être sûr de réussir et tout. Et même moi, tu vois, quand je reçois des messages, on me dit, tiens, j'hésite entre cette prépa et cette prépa. Pour moi, c'est pas évident de répondre parce que je connais pas exactement le profil de la personne et tout. Il y a des gens à qui être dans une petite prépa, ça peut être super sympa, tu vois, ils peuvent s'épanouir vraiment. Il y a peut-être des gens qui, s'ils étaient dans une petite prépa, ils se sentiraient pas assez poussés à travailler, peut-être qu'ils auraient plus de mal, tu vois. C'est la question que je voulais te poser aussi, c'est est-ce que il faut être assez autonome dans ta prépa ou est-ce que juste suivre le travail des profs, etc. suffit pour réussir les écoles que tu voulais? Faut quand même potentiellement faire preuve d'autonomie. Par exemple, on avait des cours un peu plus spécifiques pour l'épreuve de maths 2. Mais moi, de mon côté, je faisais aussi des annales de maths 2 ou maths 1 en février de la deuxième année, donc à l'approche des concours. Donc oui, il y a forcément un peu une certaine autonomie à avoir, mais tu es forcément autonome dans ta manière de travailler. Mais là, l'autonomie, c'était peut-être plus, pas d'une manière générale, mais propre à certaines matières. Le fait de vouloir aller plus loin, je ne sais pas si c'est propre au fait que ma prépa soit une petite prépa ou juste à ma personnalité, tu vois, par exemple. Le fait d'aller lire des articles en économie, ce genre de choses, tu vois, c'est pas quelque chose qu'on nous disait de faire, tu vois, mais c'est quelque chose que je faisais. Donc ça dépend vraiment des gens, en fait. Ok. Je voulais te poser la question que je pose à beaucoup de gens. Est-ce que tu as une anecdote à me raconter? Peut-être quelle est la pire colle pour toi dans ta prépa qui t'est arrivée? C'est facile, c'est ma toute première colle que j'ai fait en éco, la toute première. Et vraiment toute première de toute
toute ma vie. J'arrive et en fait j'ai tenu 1 minute 30 je crois, donc c'est pas beaucoup sur 10 minutes. Et je me souviens très bien de la tête de mon prof où je fais ma conclusion. Il regarde la tête, il fait c'est fini. Tu vois. Ah non, l'angoisse. Ok. Bah voilà, 1 minute 30, c'était ma pire colle, mais après c'était la première. Après, ouais, bien sûr. C'est ça, mais non, voilà. Tu sais, j'ai été colleur pendant quelques mois. C'était c'était il y a 1 an et demi à peu près. Et les premières colles, j'ai aussi eu une étudiante qui m'a fait une colle de 1 minute à peu près. Et du coup, je savais pas trop quoi lui dire, tu vois. Du coup, on fait quoi? On reprend la méthode de A à Z, voilà. C'est ça. Et bon, tu vois, c'est le début, t'es stressé, tu sais pas trop ce que ça va être une colle et tout, donc ouais. C'est sûr. Je comprends, je compatis même. Ok. Parlons un peu de l'ESSEC et de tes concours en général. Allez. Quelles sont les notes qui t'ont tiré vers le haut aux écrits, toi? Pour BCE ou écrit comme BCE? BCE, ouais. Ce serait les maths, en vrai, je pense, et l'éco pour l'ESSEC aussi, sur la décroissance. Moi, j'ai bien aimé le sujet, personnellement. Donc, ça s'est bien passé. Et après, c'est ça, ce serait vraiment les maths, je pense, et l'éco. T'avais fait beaucoup de maths, beaucoup d'annales, ouais. Ouais, beaucoup. Pendant la période de révision, c'était une annale tous les jours. Même avant, en février, pendant les vacances de février, j'avais commencé les maths parisiennes. Et pareil, ça dure 2 semaines, donc 14 jours. J'ai dû en faire 10, tu vois, un truc comme ça. Pour commencer. Non, les maths, c'était une matière faible au début. Donc je la travaillais beaucoup. À raison, voilà, tu te lèves, tu fais ton annale de maths, ensuite tu corriges. La fameuse technique, c'est pas une technique miracle, mais ça marche. Hein, bien sûr. Tu vois. Donc maths et éco, je pense. Et je misais un peu sur les langues, mais en BCE, ça s'est passé, ça va, mais je pensais avoir mieux en langue. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Est-ce que tu t'attendais à être admissible au top 3, au top 5 ou... Pas du tout. Pas du tout. En fait, il y a eu 2 étapes parce qu'il y avait les résultats d'HEC qui tombaient avant ceux de l'ESSEC et de l'ESCP. Et donc, quand j'ai vu mon rang à HEC, j'étais 900e, donc je n'étais pas admissible, mais j'étais quand même content de... Super rang quand même. J'étais quand même content de ma perf d'un côté. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il n'y a que l'épreuve de philo qui change entre HEC et ESSEC. Et je me souvenais avoir mieux réussi la philo qu'à HEC. Donc du coup, je me disais, potentiellement, l'ESSEC, il y a moyen. Et du coup, in fine, il y a eu moyen. C'est cool. Mais non, le top 3, c'était vraiment... je me disais... En fait, vraiment, il y avait des phases où je me disais, il y a vraiment quelque chose à faire, etc. D'autres phases où je me disais, mais en fait, je suis personne, je peux pas, tu vois, je viens pas d'une grande prépa, ça se trouve, je vais me rater au concours, etc. J'ai pas le niveau. Donc il y avait vraiment un peu les montagnes russes. Après, pour le M Lyon, je savais qu'il y avait une fille l'année dernière qui l'avait eu. Donc je me disais, si elle l'a eu, je peux l'avoir, tu vois. J'ai l'impression que souvent les étudiants se limitent au modèle de l'année au-dessus. C'était possible pour eux, peut-être que... c'est ça, justement. Et quand tu es dans une petite prépa, t'as pas forcément potentiellement les modèles des gens qui sont allés dans des grandes écoles. Mais là, tu vois, comme elle était à l'EM Lyon, je me disais, je peux l'avoir aussi. Je sais pas si je vais l'avoir, mais je peux, en tout cas. Tu t'es pas dit, l'ESSEC, je peux l'avoir aussi? Pas du tout. J'ai mis l'ESSEC en mode école beau jeu, tu vois. Et un peu inaccessible. Et au final, j'ai bien fait, du coup. Mais non, c'est ça. Au début, je sens qu'en première année, je crois que je disais quelque chose comme Audencia, parce qu'il y avait un forum des écoles où elle venait. Et le gars qui présentait Audencia avait bien fait son travail, et ça donnait vraiment envie d'aller dans l'école. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller là-bas. Et puis après, c'était plutôt genre l'EDEC, M Lyon, je me disais, ça pourrait être pas mal. Voilà. Ok, super. C'est ça. Et tes euros à l'ESSEC, ça s'est passé comment alors? Il y a eu 2 phases. Il y a eu les tests psychotechniques. Ce que je te disais tout à l'heure, en gros, moi je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. J'arrive sur le campus, je suis stressé évidemment. Et j'arrive surtout en costume. Parce que je ne savais pas, mais en fait, les tests psychotechniques, il n'y a pas besoin de venir en costume. Et donc j'arrive sur le campus, en plus, les tests, il y a tout le monde, donc il y a 800 personnes, je crois, un truc comme ça. Et je suis le seul mec en costume. Je suis le seul en costume. Donc j'avais très très chaud. Et en plus, je sortais un peu du lot, quoi.
Mais les tests, ça s'est pas trop mal passé au final. J'ai eu 11,5, donc ça va. Ouais. Oh oui, pas mal. Mais c'était vraiment dur. J'ai galéré. Et après les oraux, ça s'est pas trop mal passé. Encore une fois, c'était pas mal stressant. L'entretien, c'était pas très bien passé. J'ai eu 10, donc ça passe, mais c'était pas non plus. J'ai pas eu un très bon feeling. J'ai pas. Voilà, c'est ça. Je sais pas. Peut-être c'est pas si c'est le jury aussi, c'est moi. D'habitude, il y avait des cartes que j'abattais qui faisaient réagir le jury. Là, non. Okay. Bon, c'est comme ça. Okay. Et les langues, anglais, c'est bien passé. Allemand, je pensais avoir fait vraiment raté. Parce que c'était un texte pas du tout intéressant sur les gens qui ont des animaux exotiques chez eux. D'accord. Donc en commentaire, autant te dire que j'avais rien à dire. Ouais. Mais au final, ça s'est bien passé. Donc les langues, ça m'a bien aidé pour les secs, clairement. Ok. Voilà. Ok, donc pas de surperformance, t'as juste été ok dans toutes en langue, les langues, ça m'a quand même bien aidé. Ça t'a aidé, ouais. Okay. Mais entretien, bof. Test, psycho, ça va. Et langue, oui. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils à partager pour les étudiants qui ne sont pas dans des cours de prépa et qui peut-être visent ou peut-être visent pas même les écoles du top 5, tu vois? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ou changer dans leur travail pour peut-être viser ces écoles-là? Déjà, il ne faut pas, je pense, avoir peur d'être ambitieux. Comme tu disais, de viser haut. Même si, en tous les cas, on n'atteint pas les écoles, en soi, c'est pas grave. Hein. On est bien matrixé par le classement. Mais en soi, toutes les écoles sont bien. Après, forcément, c'est quand même mieux si vous voulez faire la finance ou du conseil d'avoir le top 3, forcément. Mais ouais, faut pas hésiter à être ambitieux. Et surtout, pour les premières années, à avoir une vision long terme, je pense. Ça dure 2 ans. Et de pas forcément... Moi, je sais ce que je faisais. Je travaillais un peu pour les notes. Donc, tu vois, tu as un DS de maths. Tu fais des maths la semaine. La semaine d'après, tu as un DS d'éco, tu fais de l'éco. Essayez plutôt d'avoir une programmation long terme, d'arrêter de travailler pour les notes en fait, de vraiment avoir l'objectif pour le concours. Et puis aussi peut-être quand vous allez faire des révisions, des plannings de révision, qui sont d'ailleurs vraiment très utiles, vraiment faites-en. Quand par exemple vous faites un planning, soyez vraiment précis dans ce que vous faites. Par exemple, si vous dites le matin je fais des maths, c'est pas assez suffisant parce que quand vous allez arriver devant votre bureau, vous n'allez pas savoir quoi faire. Des maths, mais quoi? Soyez vraiment précis. Ok, je fais des maths, je fais tel exo, tel anal, je révise tel chapitre, etc. Éco, pareil, je révise tel chapitre, je fais tel sujet. Et en fait, le truc, c'est que quand vous allez faire ça, vous allez arriver devant votre bureau et en fait, vous allez directement commencer à travailler. Vous allez être beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace. Et en fait, à long terme, ça va vraiment faire une différence. Voilà. Ok. Donc être ambitieux, être bien organisé. Très organisé, ouais. Ok, c'est important. Super. Je voulais te demander aussi, il me semble que tu étais abonné à la newsletter. Oui. Est-ce que ça t'a aidé? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu recommandes aux gens de s'inscrire? Alors oui, abonnez-vous à la newsletter, ça m'a beaucoup aidé. Je sais que par exemple, c'est grâce à toi que j'ai installé Anki. Je me suis mis très tard, hein. Je me suis mis aux vacances de la Toussaint de 2e année. Ah ouais, ok. Donc je me suis mis tard, mais vous mettez Anki plus tôt, vous gagnerez du temps et de l'expérience. Moi j'utilisais pour les langues. Sinon, c'était aussi intéressant, tu avais un peu un aspect motivation aussi dans la newsletter qui était pas mal, surtout à l'approche du concours, en plus des contenus académiques. Donc ouais, de ce point de vue-là, pour Anki, etc., moi ça m'a beaucoup aidé. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Thibaut. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.